servir notre Dieu. À qui appartient cette Bible? La Bible là, c'est quoi? Il n'y a pas de nom aussi. Vous allez à la guerre et puis vous oubliez l'arme et l'ennemi va vous tuer. Ça, c'est votre arme. On n'oublie jamais la Bible. Et on ne vient jamais à l'église sans la Bible. Quand vous venez à l'église, ayez toujours votre Bible et un bloc-notes afin de prendre des notes, des références bibliques et des points de la parole qui attirent votre attention. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, mettons-nous debout. Il est 17h30. Nous prenons nos Bibles. Les références sont au tableau. On lève la page. Genèse chapitre 3, mets le volume. Genèse chapitre 3, c'est bon. Commençons au verset... Commençons au verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, voyez-vous, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? » Amen. Amen. Deux Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 26. Versets 16 à 21. Nous lisons. Mais lorsqu'il fut puissant, c'est le roi Osias, mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Quand Dieu l'éleva, quand Dieu le bénit, son cœur s'éleva. Suivez bien la lecture de la parole. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel. Hommes courageux qui s'opposèrent au roi Osias et lui dit, « Tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché. Et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. » La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums.
le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui. Et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotham, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Amen. Amen. Océan. Tovanda. Nous allons lire le livre, dans le livre de Daniel. Tukotanga na buku ya Danieli. Daniel chapitre 4. Nous lisons. Nebuchadnezzar, roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. C'est le roi Nebuchadnezzar qui parle. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ordonnais qu'on fît venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me donnassent l'explication du songe. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins. Je leur dis le songe et ils ne m'en donnèrent point l'explication. En dernier lieu se présenta devant moi Daniel, nommé Belshazzar, d'après le nom de mon Dieu et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui dis le songe. Belshazzar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret, Belshazzar, c'est Daniel. C'est le nom qu'on lui donna à Babylone. Et pour qui aucun secret n'est difficile, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Voici les visions de mon esprit. Pendant que j'étais sur ma couche, je regardais et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi. Abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des racines des chênes, de fer et des reins parmi l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait, comme les bêtes, l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné et 7 temps passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes.
qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. Voilà le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Toi, Belshazzar, donc Daniel, donne-en l'explication. Puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'Esprit des dieux saints. Alors Daniel, nommé Belshazzar, fut un moment stupéfait, étonné, et ses pensées le troublèrent. Le roi reprit et dit, Belshazzar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Et Belshazzar répondit, mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu qui était devenu grand et fort, dont la cime du sommet, s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre. Cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portaient de la nourriture pour tous, sous lequel s'habitaient les bêtes des champs et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure. C'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi vit l'un de ceux qui veillent et qui s'enchaînent descendre, un ange des cieux, et dit, abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et des reins, parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et que son partage soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que 7 ans, donc cette année, soit passé sur lui. Voici l'explication, ô roi, voici le décret, donc la décision du Très-Haut, qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. La voix descendit du ciel. On te chassera du milieu. Aujourd'hui, les gens ne craignent pas Dieu parce qu'ils veulent entendre cette voix. Cette même voix est descendue du ciel. C'est la bouche du prophète William Marion Branham. Il dit, on te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crus poussèrent comme les plumes des aigles, et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre.
Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, que fais-tu? En ce temps-là, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent, je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. Nous lisons notre livre de chevet, 2 Timothée 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains. Amen. Amen. Et nous sommes sur ce 4e point. Les hommes seront hautains. La Bible prédisait que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Dites Amen. Amen. Et quand nous commencions à étudier cela, Branham demandait à l'église, est-ce que nous avions des temps difficiles? Et l'église répondait Amen. Je vous demande à vous aussi, est-ce que nous avons des temps difficiles? Et pourquoi nous avons des temps difficiles? La Bible répond, parce que les hommes seront égoïstes. Je vais entendre un amen. Amen. Parce que les hommes seront amis de l'argent. Les hommes seront des fanfares. Les hommes seront des hautains. Et nous sommes allés dans le dictionnaire pour voir ce que signifie le mot hautain. Cet adjectif-là, qu'est-ce que ça signifie? On dit que hautain, c'est un homme hautain. C'est une personne qui révèle un état d'esprit suffisant et méprisant. Comme on l'a vu dans les livres de la Bible que nous venons de lire. Le roi Osias, il avait un esprit hautain, l'esprit de suffisance, un esprit qui méprisait les autres. Nous allons le voir. Cela a conduit à sa perte. Le roi Nebuchadnezzar, quand Dieu l'a béni, quand Dieu l'éleva et lui donna la domination sur toutes les nations de la terre, il a dit, Babylone la grande, c'est moi qui t'ai bâti par ma force, c'est moi qui t'ai bâti par ma grandeur. Il a oublié que c'est Dieu qui l'a conduit à ce niveau-là. Et il était devenu hautain. Il a reçu un esprit de suffisance. Et il a méprisé Dieu. Il a méprisé les autres. Je vais entendre un amen. Amen. Il est devenu suffisant. Et vous avez vu par la lecture de la Bible ce que Dieu a fait de lui. Amen. Amen. Il y a aussi une église aujourd'hui, Babylone,
Babylone, la grande, ya monene, cette église dont il est parlé dans Apocalypse 13, église oyo balobi tina na yango na emoniseli ya zomi na elle est misato. devenue suffisante. Et moni ekomi ya makoki. Elle a un esprit hautain. Bazali na molimo ya lofundu. Et la Bible dit, Et Biblia elobi, Dieu Nzambe la jugera akosambisa ye sur un lit de mort. likolo ya mbeto ya kufa. Dites amen. Amen. Il y aura des temps difficiles Batango ya bapasi ekozala. parce que les hommes seront égoïstes. O bato bakozala na monimi. Et nous avons montré au début Totalisaki na ebandeli. tout ce que le prophète dit sur l'égoïsme. Nyonso Nzambe mosekwela kotalisa na tango etali monimi. Les gens seront amis de l'argent. Bato bakolinga mingi mbongo. Les gens seront des fanfarons. Bato bakozala bato ya bilobela. Les gens seront hautains. Bato bakozala na lofundu. Je vais entendre un amen. Amen. Et ça, c'est l'esprit du monde. Oyo ezali molimo ya bato ya mokili. Mais l'esprit de l'église, Kasi molimo ya la ecclesia. véritable église, Ecclesia ya solo solo. elle est gentille, Ezali na esengo. elle est douce, Ezali na elle bopolo. est humble. Ezali na komikitisa. Si vous avez un esprit égoïste, Soki ozali na molimo ya monimi. si vous avez un esprit qui aime l'argent, Soki molimo na yo si elingaka vous mbongo. avez un esprit fanfaron, Soki ozali na molimo ya bilobela. si vous avez un esprit hautain, Soki molimo na yo ezali na lofundu. c'est ça la preuve Ni wana ndakisa. qu'en vous, il n'y a pas encore la nouvelle naissance. E kati na yo mbotama ya sika esalami En na vous, nini. il n'y a pas encore le baptême du Saint-Esprit. Kati na yo libatisi ya molimo mosantu na esalami. Et ça, c'est le type de l'église mondaine. Wana ezali ndakisa ya ecclesia ya mokili. Mais la véritable église, Kasi ecclesia ya solo solo elle est douce, ezali na pete. elle est humble, Ezali na komikitisa. elle est gentille. Ezali na esengo ya motema. Je vais entendre un amen. Amen. Et aujourd'hui, nous allons aborder le quatrième point. Elelo tokokota kati na litolo ya mine. Les gens seront hautains. Bato bakozala na lofundu. Et avec le prophète, Elongo na mosakoli. il est en train de nous montrer Azali kotalisa na biso. que nous ne sommes pas surtout en train de parler des gens de l'extérieur. Awa tozali koloba na tina ya bato ya libanda. Mais nous sommes en train de parler de l'église, Awa to koloba na tina ya ecclesia. les membres de l'église. Yo na ngai. Amen. Amen. Ne voyez pas les gens du dehors. Botala botia miso na bato ya libanda te. Ne voyez pas le dénominationnel. Botala bato ya mokili Ne te. voyez pas votre frère païen. Botala ndeko na yo te mopakano. Ne voyez pas les gens du monde. Botala bato ya libanda Mais te. nous parlons de l'église. Awa to koloba na tina na yo na ngai. Des gens qui viennent à l'église. Bato bakoya kaka na eglise. Des gens qui font profession d'être chrétiens. Bato oyo bakoloba te bazali ba Kristo, bazali ba Kristo. Mais dont les vies ne changent pas. Oyo bomoi na bango ezwaka Ils mbongo ne te. vivent pas différemment des gens du monde. Bomoi na bango ekeseni te na baye ya mokili. Je comprendrais. Nakososola. Ça ne peut pas m'étonner Ekoki kokamusa na qu'un ngai païen te mopakano soit ami de l'argent. alinga mbongo. Qu'un païen soit égoïste. Mopakano azala moto ya Qu'un monimi. païen soit fanfaron. Mopakano azala moto ya Qu'un lofundu. païen soit hautain. Mopakano azala moto ya lofundu ya Dieu libanda. l'a béni. Nzambe apamboli. Il a beaucoup d'argent. Akomi na mbongo mingi. Il a le dédain pour les autres. Akomi kotala Il baninga se biso met ya à mabe. mépriser les autres. Akomi koyina À baninga. mépriser ses ouvriers. Akomi koyina À mépriser ses travailleurs. À mépriser son chauffeur. À mépriser sa pomme. À mépriser les gens qui sont sous sa direction. Parce qu'il est PDG. Je vais comprendre ça. Je vais tolérer ça vis-à-vis d'un païen. Parce qu'il n'a pas encore connu Christ. Imaginez-vous qu'un de ces 4 matins, que cette même personne croise Christ sur son chemin. Et vous serez étonné que ce même PDG, ce même païen qui méprisait les gens, qui était enflé d'orgueil, qui avait les airs pompeux, il deviendra l'homme le plus humble du quartier, l'homme le plus humble de son travail, l'homme le plus humble de sa famille. Branham dit que je n'ai jamais vu une personne, un homme et une femme qui est passé par la croix et qui est resté la même personne. On ne peut pas passer
devant la croix. On ne peut pas faire l'expérience de la croix et rester hautain, avoir un esprit méprisant, un esprit de suffisance, un esprit d'orgueil, un esprit fanfaron. Ça, c'est l'esprit du monde. Paul avait vu ça. En ce temps de la fin, que cet esprit-là va gagner l'église mondaine. Et il nous a prévenus d'avance. Oh, dites Amen. Amen. Voyez-vous? Timothée, c'est le type de l'église épouse. Timothée typifie la vraie église. Et Paul, c'est le prophète. C'est le type de William Branham. Sache que à la fin des temps, les gens seront hautains. Les hommes d'église, dit le prophète, vous leur direz une certaine chose. Ils vont dire, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ce vieux pasteur-là. Je ne vais pas écouter le frère Timothée qui est. Je ne vais pas écouter ma soeur qui est. On fait d'orgueil, mais ayant l'apparence de la piété. Ayant l'apparence de la piété. Ils ont juste l'apparence, mais ils n'ont pas la piété. Il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la sainteté. Il n'y a pas le christianisme. Le christianisme, c'est la nouvelle naissance dans le cœur. Ils viennent à l'église. Elles viennent à l'église. Elles ont les apparences chrétiennes. Ils sont les apparences chrétiennes. Mais ils ne le sont pas. Ils sont encore des païens. Se querellant, se chamaillant, se disputant, injuriant les autres, se bagarrant. Rien de la chrétienté. Il n'y a pas la vie. Et on a besoin que les gens nous suivent dans nos églises. Quand nous-mêmes, nous ne montrons pas l'exemple. Là où nous vivons, dans le quartier, là où nous louons, nous menons une mauvaise vie. Mais on veut que les gens nous suivent. On veut que l'église soit remplie de monde. Qui va te suivre ici si tu ne vis pas la vie de Christ? Branham dit, soyez salés. Soyez salés. Vivez une bonne vie chrétienne. Les gens viendront d'eux-mêmes sans que vous ne leur prêchiez la parole. Parce que frère Branham dit, la vraie évangélisation, c'est la vie que vous menez. La vie que vous menez, c'est ça la véritable évangélisation. L'évangélisation, c'est pas mettre les micros dans les rues. Voyez le message. Nous sommes au temps de la fin. Si ces gens-là ne voient pas en vous ce que vous dites, ils ne viendront pas. Je vais entendre un amen. Nous lisons la parole. La résurrection de Lazare. Suivez, frère. La résurrection de la fille de Jairus. Mardi 22, mars 54 soir. Je commence au paragraphe 17. Maintenant, dans les Écritures, Luc chapitre 8, verset 50. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. Branham dit, donc il lit un verset de la Bible. Il dit, inclinons la tête et pendant que nous parlons à l'auteur de cette écriture.
Bienveillant Père Céleste, nous nous approchons de toi au nom de ton Fils bien-aimé Jésus. Pour te remercier des bénédictions que tu nous as accordées. À nous des gens indignes. Et tu nous as complètement rachetés par grâce. Par élection de Dieu. Tu nous as appelés à cette espérance bénie que nous avons ce soir en Jésus-Christ. Et nous te rendons grâce pour cela. Et maintenant que nous sommes rassemblés ce soir dans cette belle et grande ville, nous te prions de descendre parmi nous. Il n'y a aucun bâtiment sur terre qui soit digne que tu y entres. Il n'y a aucun peuple qui soit digne que tu lui parles. Mais ce n'est pas ça que tu as considéré. Tu es venu chez les plus pauvres, chez les gens de basse classe, les ignorants, les rejetés. Et nous te rendons grâce car nous sommes contents de ce que tu es un tel Dieu. Un Dieu qui considère les pauvres, les ignorants, les gens de basse classe, les gens de rien du tout. Il dit nous sommes contents de ce que tu es un tel Dieu. Que pourrions-nous faire si tu étais hautain, indifférent? Que pourrions-nous faire si tu étais hautain, indifférent? Si toi tu nous méprisais, si toi tu nous détestais, si toi tu es resté dans ta suffisance, si toi tu es resté dans ta divinité seule là-bas, mais tu as voulu être Jéhovah, l'Éternel avec son peuple, l'Éternel avec sa famille. Et Branham dit Dieu n'est pas complet sans nous. Dieu n'est pas heureux sans nous. Et pourquoi nous sommes indifférents vis-à-vis des autres? Pourquoi nous sommes hautains? Pourquoi nous sommes méprisants? Pourquoi nous méprisons l'autre? Pourquoi cet orgueil? Que pourrions-nous faire si tu étais hautain, indifférent? Mais tu n'es pas ce genre de père. Tu es doux et aimable. Tu pardonnes. L'église n'est pas douce. Les gens ne sont plus doux. Ils ont l'apparence de la piété. Quand vous les voyez assis là, vous pensez qu'ils sont doux. Vous pensez qu'elles sont douces. Mais essayez seulement de les titiller. Vous verrez leur corps. C'est malheureux. Mais nous allons où? Avec une telle nature. Vous voyez, tu n'es pas différent d'un catholique, d'une catholique. Même ma mère qui est catholique, elle est douce, elle est gentille. Quoique n'ayons pas la nouvelle naissance. Même le simple amour filéo. Il y a des gens, rien que par le filéo, l'amour charnel, cet amour qui mourra, ils sont doux, ils sont gentils. Vous pouvez même penser qu'ils ont le Saint-Esprit. J'ai mon cadet qui est comme ça. Il est très doux, il est très gentil, il ne se querelle pas avec les gens, il n'injurie pas les gens, il ne se bat pas avec les gens. Mais nous l'église, qu'est-ce que nous faisons? Dites amen, frère. Pas
Toi, tu es un père doux et aimable. Yo zali tata ya bopo. Tu pardonnes. Na bolingo. Et cela fait que nous t'aimons davantage. Ya sala teto linga yo mingi. Maintenant, Père, Sikoyo tata. tu ne nous frappes pas comme tu frappes un serpent cuillère. Obeta kate lokola ndenge ba beta ka nyoka ya so. Mais tu nous aimes d'un amour dont seul le Père peut aimer. Kasi linga kabiso kaka na bolingo yo kaka tata akoki kolinga. Pardonne-nous, Seigneur. Limbisa biso. Nous sommes tous coupables de péché et d'indifférence à ton égard. Et puisse ton sang faire expiation pour nous ce soir. Et pour ces quelques mots qui vont suivre, circoncis les lèvres de l'adorateur et les cœurs des auditeurs, afin que Jésus-Christ puisse être exalté devant l'auditoire, car nous le demandons en son nom. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Branham me dit que Dieu n'est pas hautain. Dieu n'est pas hautain. Il ne méprise pas les gens. Jésus a donné l'exemple. Lorsqu'il est venu dans ce monde, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et moi votre Dieu, je vous donnerai du repos. Et en revanche, Jésus n'aimait pas les gens qui étaient hautains. Et Jésus ne change pas. Jésus n'était pas hautain. Mais il n'aimait pas les gens qui étaient hautains. Ceux qui avaient le mépris pour les autres. Ceux qui étaient suffisants. Frère, Bandeko. je vais vous dire une chose. La vie, Dans la vie, personne ne se suffit. Tôt ou tard. Écoutez les conseils que je vous donne. Tôt ou tard, tu auras besoin de ton frère. Tu auras besoin de ta soeur. Dieu ne nous a pas appelés pour que nous soyons indifférents les uns vis-à-vis des autres. Dieu nous a appelés à l'amour. Dieu nous a appelés à être une seule personne. Dieu ne t'a pas appelé ici. Ah, dites Amen. Amen. Dieu ne t'a pas appelé ici, mon frère, ma soeur, pour te contenter des vies des autres. Mais Dieu t'a appelé pour te contenter de Jésus-Christ. La Bible dit que nul n'est parfait. Et le parfait, ce n'est pas moi, ce n'est pas lui, mais c'est Jésus-Christ en moi. C'est sa parole en moi. Nous avons besoin des hommes et des femmes sages. Dieu ne bénira jamais l'esprit hautain. Et nous allons prendre les types de la Bible. Et vous allez comprendre ces choses. Nous lisons la parole chrétienne. 3 octobre 54 soir. Il dit, paragraphe 37. Je me trouvais à l'hôtel Taj Mahal. Billy, je pense. Billy, comment on prononce ça? Comment? Billy Paul, comment on prononce ça? Hôtel Taj Mahal. Hôtel Taj Mahal. Frère Billy Paul dit Hôtel Taj Mahal. Hôtel Taj Mahal. Taj Mahal. Oui, de toute façon, à l'hôtel qui est là. Et Billy est témoin. Il dit, 2 Américains sont arrivés. Et une fois dans la rue, on les a observés faire quand ils sont sortis et qui se sont retrouvés parmi ces pauvres gens. Donc l'hôtel Taj Mahal, c'est en Inde là-bas. On les a observés, ils se sont retrouvés parmi ces pauvres gens. Vous savez qu'en Inde, il y a beaucoup de pauvres et de mendiants. Et un pauvre petit garçon est accouru vers ces Américains. Est accouru vers eux. Et il y a une
une maladie qu'ils attrapent. Il avait à peu près 8 ans. 2 de ses orteils étaient à peu près gros comme ça. Gonflés à peu près comme ça. Et il devait traîner son petit pied de cette façon. Et il va leur demander un penny. Vous savez, ou quelque chose du genre, pour pouvoir manger. Les Américains ont répondu. Frère Branham gesticule et imite leur réponse. Donc ils ont répondu de façon hautaine. Voyez? Et Branham dit c'est ça l'esprit américain. Les Américains ils sont hautains. Ils se croient au-dessus de tout le monde. Ils sont suffisants. Ils méprisent les autres. Tout à l'heure, j'ai suivi le président américain Trump. Il se glorifiait à la télévision. Et il pouvait dire nous avons les meilleurs soldats, les meilleurs militaires au monde. C'est simplement l'esprit américain. Pourtant, ils ont peur des Russes. Pourtant, ils ont peur de la Corée du Nord. Ils ont peur de Pyongyang. Mais ils sont orgueilleux. Dit le prophète Abraham. Ils sont suffisants. Et ils méprisent les autres. Alors, vous voyez que cet esprit-là, il ne vient pas de Christ. Il ne vient pas de la parole. Mais c'est un esprit qui vient du monde. Et tout ce qui vient du monde ne peut pas bénir l'église. Et l'église, c'est toi. L'église, c'est le frère Timothée. Je vais entendre un amen, frère. Frère Branham gesticule et imite leur réponse. Oui, ils se sont détournés de lui. Ils se sont détournés de lui. Et ils sont partis. Un pauvre petit enfant de 8 années, abandonné, pauvre malheureux, malade, qui vient juste de vous demander un sou pour pouvoir manger. Et vous dites, dégage, dégage. Allez. C'est ce que font les gens. Je vais entendre un amen, frère. C'est ce que font les gens. Quitte-la, dégage. Quitte-la. Ça l'était moi comme bido. Oh, dites amen, frère. Amen. On se retrouve. Quitte-la, quitte-la, quitte-la. On ne veut pas voir l'enfant de sa voisine. On ne veut pas voir l'enfant du voisin. Le vrai enfant, c'est son enfant. L'enfant qui est propre, c'est son enfant. L'enfant qui ne fait pas les dégâts, c'est son enfant. Tous les dégâts, c'est l'enfant du voisin. Tous les dégâts, c'est la voisine. Tous les dégâts, c'est le voisin. Quittez-la. Nous, on ne veut rien avoir avec eux. Mais ça, c'est quel esprit? Hôtel. En fait. C'est pourquoi Dieu ne bénit pas l'église. C'est pourquoi nous avons apambola kabatote. Amen. Dieu ne bénit jamais des esprits comme ça. Vous allez prier. Vous allez jeûner. Avec cet esprit-là en vous, Dieu ne vous bénira. Dieu sait que s'il vous élève, vous allez faire comme Nebuchadnezzar. Vous voulez que Dieu vous élève, vous allez écouter ce que Branham dit. Les gens cherchent les bénédictions. Et après, on renvoie la balle au pasteur. Mais Dieu nous a humiliés, nous. Dieu pour nous amener là où nous sommes. Dieu nous a dépouillés de tout l'orgueil qu'on a fait, de toute la suffisance qu'on a fait. Après, je sais être humble, moi.
Je sais vivre avec les gens. Je sais considérer l'autre. Je sais me faire petit. Même devant les gens qui sont 1000 fois plus petits que moi. C'est ça le secret. Pour que vous alliez loin avec Dieu. Regardez ces païens-là. Ils se sont détournés. Ils dégagent. Autant suffisant. Je vais entendre là. J'ai dit, oh Dieu, sois miséricordieux. Branham dit, enflé. Bavimba. Bavimba, je supporterai même moto à quitter la V8 à ça la minenne. Je vais supporter ça. Mais toi et moi, on a quoi? Toi et moi, on a quoi? Dites-moi amen la parole. Amen. Vous savez, avant la joie, Moussala, je vais entendre là. Je disais à mon épouse, chérie, tu vois moi là. Chérie, si tel est que Moussala ou Ekotswama, il faut repasser que Bilamba, repasser que Bilamba n'est pas général, je vais le faire. Amen. Vous comprenez? Amen. J'ai dit, s'il n'y a que ça comme alternative, je vais le faire. Je vais le faire parce que je sais le passer. Dites-moi maintenant. Amen. La Bible dit, ne soyez pas sages à vos propres yeux. On dit, enflé. Et Nehru et les autres nous parlaient. Nehru, c'est le premier président indien. Nous parlait, disons, nous aimerions avoir votre façon, votre démocratie et le reste. Donc l'ancien président des Indiens, là, il dit, nous aimerions avoir votre démocratie et le reste. Mais nous ne voudrions pas votre esprit. Amen. Amen. Je vais entendre. Amen. Tu es mon frère, tu es ma soeur, je t'aime bien, mais je n'aime pas cet esprit. C'est ce que tu dois dire à ton frère. C'est ce que tu dois dire à ta soeur. Tu es mon frère, tu es ma soeur, mais je n'aime pas le genre d'esprit qui est en toi. La façon de lier Satan, c'est de le dénoncer. La Bible dit dénoncer les œuvres des ténèbres. Mettez-les à nu et à découvert. Et le diable fuira. Et faites attention, vous l'église, parce que les anciens de cette église ont baptisé, ont pris un engagement. Le pasteur et ses anciens, et même certains officiers, nous avons pris à l'unanimité la décision. Chacun de nous prétend serment sur la Bible. Celui qu'on apprendra à avoir dit X ou Y chose dans cette église. Et c'est comme ça que délivrance tabernacle va marcher jusqu'à l'enlèvement. On t'appelle devant le conseil des anciens. Et là, tous les anciens s'asseyent. Toi, tu as dit, frère un tel a dit, sœur un tel a dit, on les appelle tous. Elle a dit, lui a dit, et toi tu as dit ça. Je dis, depuis la chair, mes anciens les officiers, nous allons appliquer ça. On va voir là où le diable va passer dans cette église. Applaudis pour le Seigneur.
Parce que cette église vient de loin. Dieu ne vous appelle pas ici pour détruire son œuvre. Mais Dieu appelle chacun de vous afin d'apporter la pierre à l'édifice. Parce que l'église ne voit église que par rapport aux hommes. Sans les hommes, il n'y a pas d'église. Alors venez, mettons tous la main à la pâte. Mais alors en faisant ce que dit la parole. Timothée verra ça. Vosotros verra ça. Tous vont veiller à ça. Si vous apprenez quelque chose contre vous, que XY aurait dit, venez directement voir le pasteur. Et le dimanche qui suit, après le culte, la personne là va passer devant le conseil des anciens. Et nous allons appliquer le règlement intérieur de l'église. On te donne un avertissement. Comme ça se fait selon la parole. Tu te réponds demandant pardon vis-à-vis de ton frère. 2 fois, 3 fois. Nous t'excommunions. Comme je le dis toujours, frère, je préfère une église de 2 personnes. Mais les gens qui vivent la parole de Dieu. Et Jésus me bénira ce jour. Dites-moi amen, frère. Amen. Dites amen. Amen. Nous ne voulons pas de cette attitude. Mais nous ne voulions pas votre esprit. Amen. Amen. Prenez cet exemple. Nous ne voulons pas de cette attitude emportée et hautaine que vous avez tous en Amérique. Ça, c'est Nehru qui disait ça. Nous ne voulons pas de cette attitude emportée et hautaine que vous avez là en Amérique. On n'en veut pas. Vous voyez, ils n'ont pas plus hésité à nous le dire. J'ai ajouté, ce n'est pas la véritable représentation du christianisme. J'ai ajouté, ce n'est pas la véritable représentation du christianisme. Ce n'est pas comme ça que les chrétiens sont. Ce n'est pas la nature des chrétiens. Ce n'est pas comme ça que les vrais chrétiens vivent. C'est là une forme d'hypocrisie. Absolument. J'ai dit, les chrétiens n'agissent pas de la sorte. Je voulais entendre un amen. Les chrétiens n'agissent pas de la sorte. Il y a des gens qui sont humbles, des gens qui sont simples, des gens qui sont doux, des gens qui sont gentils, des gens qui savent répondre aux autres, des gens qui savent apporter les autres, des gens qui savent consoler les autres. Ce sont les chrétiens. Mais les chrétiens ne répondent pas aux gens, ne parlent pas aux gens avec insolence, arrogamment, avec violence. Quelqu'un dont la bouche, comme dit Jacques, dont la langue est un feu, un couteau, comme on dit au Lingala, ce qu'a barbi au Lingala. Tu es même étonné. Dites amen. Amen. Tu es étonné, frère. Dites amen. Non, frère. Vous savez ce que ça fait? Quelques paroles de gentillesse. Vous savez ce que ça fait? Vous pouvez gagner une âme ici. Vous pensez que la sœur Flore qui est assise là-bas, le trophée que le Seigneur nous a donné à la campagne, vous pensez que si moi et mon épouse, on avait une mauvaise vie, elle allait venir prier ici.
Demandez-lui. Demandez-lui comment je vis dans le quartier. Comment justice vit dans le quartier. Demandez les gens du quartier si j'ai déjà eu des problèmes ici avec les gens. Demandez les gens du quartier si je suis orgueilleux, si mon épouse est orgueilleuse. Si nous nous contentons des vies des gens, mais venez faire l'enquête de moi. Parce qu'il y a même certains corps de métier. Il y a même certains corps de métier. Même avant de devenir avocat, il y a l'enquête de moralité. Avant d'exercer certains métiers dans la société, on fait l'enquête de moralité. Amen. Pour savoir comment vous vivez, comment vous vous comportez. Et si ça c'est le monde, fais ce que le cadet te dit, c'est ce qu'on est en train d'enseigner. Et oui, mais ouais, le stabilisateur bleu. Mais le stabilisateur blanc, c'est la baisse. C'est ça, vous devez être humble. Quand l'autre te parle, il faut l'écouter. Fût-il petit. Je vais entendre. Amen. C'est ça, frère. Comment voulez-vous que les gens nous suivent? Quand nous sommes nous-mêmes quand nous ne sommes pas des modèles. Branham dit que la vie chrétienne, elle va d'une personne à une autre. Ça se transmet. Ça se contamine. Le Saint-Esprit dit Branham, il est contagieux. Il va d'une personne à une autre. Le christianisme, ce n'est pas des discours. C'est une vie. C'est une expérience que quelqu'un a fait avec Christ. Oh, dites Amen. J'ai ajouté, ce n'est pas la véritable représentation du christianisme. Les chrétiens n'agissent pas de la sorte. Non, monsieur. En Amérique, ils n'agissent pas tous comme ça. Là, il parle maintenant des vrais chrétiens. Il y a aussi ceux qui sont humbles et gentils. Il y a aussi ceux qui sont humbles et gentils. Comme on en retrouve partout dans le monde. Comme on en retrouve dans cette église. Il y a des ceux qui sont humbles et gentils. Il y a des frères qui sont humbles et gentils. Voilà les véritables chrétiens. Mais on en a d'autres. C'est triste à dire. Mais la plupart d'entre eux, la majorité sont du type hautain, emportés, enflés d'orgueil, comme cela. Vous dites quelque chose à quelqu'un? Non, il prend sa main. Vous lui prodiguez des conseils, il prend sa main. Vous lui faites des remarques, il prend sa main. Amen, c'est juste. Et on va juste la penser que le pasteur c'est moi. Le pasteur c'est pas ton ami. Moi je suis pas votre ami. Je suis le pasteur. Le représentant de Dieu. Branham dit le pasteur c'est le représentant de Dieu. Vous et moi c'est pas la même chose. Moi je peux faire des erreurs. Dieu va fermer les yeux. Mais toi, Dieu va te frapper. C'est la loi de Dieu. Et généralement, regardez les sœurs qui ont pris de l'âge. Regardez comment les sœurs qui ont pris de l'âge, qui ont ma promotion, etc., qui sont au-delà, qui sont autour de la... Regardez comment ces gens-là se comportent. Vous sentez que vous avez affaire à des grandes dames, à des grandes personnes. Regardez les frères qui ont pris de l'âge. Les gens qui viennent à l'église, qui écoutent la parole, shalom sur shalom, et ils s'en vont à la maison, le reste là, elles ne sont pas là. Mais c'est ça une chrétienne. On vous a dit que vous venez ici. Non, monsieur.
Le fundo. Amen. Je disais ici le mercredi, soyez comme des blancs. Soyez comme des blancs. Oh, je vais entendre. Amen. Je vais entendre. Amen. Vous savez, Frère Branham parle de l'exemple d'un prince esclave noir. Oui, qu'on avait pris en Afrique et qu'on emmena en esclavage aux États-Unis. Et ce garçon-là, dans les champs de maïs, dans sa maison d'esclavage, Branham dit que loin de son royaume, loin de sa patrie, là-bas où il était prince, il est allé déporté de son pays là-bas aux États-Unis. Et là-bas, il se comportait toujours comme un prince. Il avait les origines princières. Il était fils de roi. Son père était roi. Et en tant que fils du roi, il avait reçu l'éducation royale. Il avait le caractère royal. Il était le futur héritier du trône. Et ça, il le savait. Et il est allé, il fut déporté aux États-Unis comme esclave. Mais regardez qu'il arrive là-bas. Vraiment fait remarquer que quand ils étaient dans les champs de maïs en train de travailler, les autres esclaves se plaignaient. Les autres esclaves étaient tristes. Les autres pleuraient. Les autres étaient déçus. Mais ce garçon-là, il était toujours joyeux. Il était toujours heureux. Il était toujours fort. Il était toujours courageux. Il ne regardait pas ceux qui pleuraient. Il ne s'occupait pas d'eux. Mais il regardait à ses origines. Il savait que là-bas en Afrique, d'où il était venu, il était fils du roi. Et il se comportait comme un roi. Et Branham dit, cette attitude-là, ce comportement-là attira l'attention de son maître. Je vais entendre la main. Son maître a quitté sa maison. Il est venu le voir et lui demanda, mais qu'est-ce qui fait que toi tu sois différent des autres esclaves noirs? Eux ils se plaignent. Eux ils sont hautains. Eux ils surveillent les autres. Eux ils n'ont pas la foi. Eux ils sont tout le temps déçus. Ils sont désespérés. Mais toi, tu as toujours la foi. Tu es toujours courageux. Tu es vaillant. Tu es gentil. C'est toi qui les encourages. C'est toi qui les motives. C'est toi qui les fortifies. Mais qu'est-ce qui fait que tu sois comme ça? L'esclave noir a regardé son maître face à face, yeux dans les yeux, et il lui a dit, c'est que moi, dans le pays d'où je viens, je suis fils du roi. Et on m'a appris à me comporter comme un prince partout où j'irai. Et si tu étais dans l'éternité, dans la pensée de Dieu, dès avant la fondation du monde, si tu avais les racines du roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ, ici sur la terre, tu te comporterais selon la nature de ce royaume-là, de ce pays-là. Là-bas, on n'est pas hautain. Là-bas, on est gentil. Là-bas, on est doux. Là-bas, on est humble. Là-bas, on n'est pas
pas arrogant. Si tu avais les racines de là-bas, tu ne serais pas fanfaron. Si tu avais les racines de là-bas, tu ne serais pas dans la médisance. Si tu avais les racines de là-bas, tu serais une dame, un homme simple. Le problème, ce sont les origines. Et Branham dit, le choix détermine nos origines. Il y avait un papa qui était dans sa maison. Un jour, il a engueulé son fils. Je vais entendre un amen. Son fils a fui. Je vais te chicoter, je vais te taper. Et le soir venu, comme nous tous on le faisait, de façon furtive, l'enfant est revenu parce que c'est la maison du père. Même si papa me blâme, même si papa me châtie, même si papa m'engueule, il reste papa et pas une autre maison. Le soir arrivé, il est revenu, rôdant autour de la maison de papa. Et quand il a constaté que papa est allé s'endormir, il est rentré de façon furtive dans la maison et il est allé dormir. Mais remarquez, l'autre jour, le même papa, je vais entendre un amen. Le neveu a fait un motif. Le neveu a fait un motif. Il a engueulé le neveu. Je vais entendre un amen. Le neveu est sorti de la maison de ce papa-là. Il est parti pour de bon. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas son fils. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas son père. Jésus châtie ceux qu'il aime. Et ceux qu'il aime ne l'abandonneront jamais. Un enfant légitime n'abandonne jamais son père. Et votre père, c'est Jésus-Christ. Dieu ne veut pas que quelqu'un se pêche. Mais Dieu veut que chacun de nous parvienne à la repentance. Afin qu'il ou qu'elle soit sauvé. Notez ça. Dieu ne veut pas de votre perdition. Dieu tient à votre salut. Et Branham dit, c'est chacun de vous qui est en train de faire des efforts pour vous perdre vous-même. Je vais entendre. Amen. Dieu ne veut pas vous perdre. Dieu tient à vous. Je vais entendre. Amen. Le péché impardonnable. Dimanche 24 octobre 54 soir. Dimanche 24 octobre 54 soir. Commençons au paragraphe 226. Nous lisons. Venez simplement avec un cœur pur. En croyant que Jésus-Christ est le Sauveur. Que vous l'avez accepté, que vous croyez que Dieu tiendra sa parole. Et que vous cherchez à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et il vous l'accorde. Il faut venir avec un cœur pur. Je vais entendre un amen. Amen. Il vous l'accordera. Dites Seigneur, je vais déverse cela en moi. De n'importe quelle manière. C'est de cette manière que je recevrai le Saint-Esprit. Tout ce que je désire, c'est le baptême du Saint-Esprit. Donne-moi quelque chose qui ôtera cet égoïsme. Et c'est le Saint-Esprit qui va ôter tout cela. Qui va ôter l'égoïsme. Qui va ôter l'esprit hautain. Donne-moi quelque chose qui ôtera cet égoïsme. Donne-moi quelque chose qui ôtera toute cette peur. Et tout ce doute. Mon Dieu, Seigneur, ne me fais pas. Si tu me fais crier, j'ai vu d'autres crier, mais ils ne vivaient pas cela. J'ai vu des gens crier, il n'y a pas la vie. J'ai vu des gens crier, mais ils ne vivaient pas cela. Et nous sommes dans un âge où les gens aiment ces choses-là.
Les gens aiment les gens qui crient. Les pasteurs qui gueulent fort. Chose de la chair. Dieu est dans sa parole. Dieu n'est pas dans les cris. Dieu n'est pas dans les sensations. Dieu n'est pas dans ces choses. Dieu est dans sa parole. Vis la vie chrétienne. Nous saurons que tu es de Dieu. Tu n'es pas de Dieu. Élie a entendu le tremblement de terre. La Bible dit Élie n'est pas sorti du torrent de Kérit. Élie a entendu les tonnerres. Branham dit Dieu n'était pas dans le tonnerre. Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Dieu n'était pas dans les cris. Dieu n'était pas dans le sensationnel. Dieu n'était pas dans toutes ces choses-là. Mais Branham va plus loin. Dieu n'était pas dans toutes ces campagnes d'évangélisation. Il n'était pas là-dedans. Mais quand Élie a entendu une douce voix, je m'entends bien la même fait. Quand il a entendu une douce voix qui montait du cœur, et la voix que j'avais entendue, dit Branham, elle n'était pas audible, mais elle me montait du cœur. C'était le troisième point. C'était Dieu lui-même. Élie a reconnu que cette fois-ci, c'était Dieu qui me parlait dans la douceur du cœur. Dieu était dans le troisième poule. Et le troisième poule, c'était cette voix qui montait dans le cœur de Branham. Branham, alléluia! Tu as dit trois écreux. Ce n'était pas une voix audible. Ce n'était pas le sensationnel. Ce n'était pas des choses qui pouvaient attirer les gens. Mais la voix, cette fois-ci, me montait du cœur. Tu as dit trois écreux. Dire qu'au deuxième écreux, dire le troisième poule. La vie de Dieu. La vie de Christ qui rentre dans les pouces. Le baptême du Saint-Esprit sans sensation. Et les gens voient la vie chrétienne dans le pasteur Élisée, dans le frère Christ, dans ma soeur là-bas, en tout le monde ici. Voilà ce que moi je crois. Je ne crois pas que Dieu est dans les agitations. Dieu n'est pas dans le groupe. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Mais Dieu est dans la parole. Si vous voulez avoir du succès, faites comme il a dit dans sa parole. Et Dieu vous bénira. Je vais entendre la même phrase. Mais au moins, donne-moi quelque chose qui ôtera cet égoïsme. Donne-moi quelque chose qui ôtera toute cette peur et tout cela, oh mon Dieu. Seigneur, ne me fais pas. Si tu me fais crier, j'ai vu d'autres crier, mais ils ne vivaient pas cela. J'ai vu les gens dire Amen, mais il n'y avait pas la vie. J'ai vu des gens sauter, il n'y avait pas la vie. J'ai vu les gens toucher la toiture, mais il n'y avait pas la vie. Seigneur, je n'ai pas besoin de cela. Je vais entendre la main. Seigneur, j'ai vu d'autres parler en langue. Mais ils ne vivaient pas cela. J'ai vu les gens avec le sang dans les mains, le feu dans les mains. J'ai vu des colonnes de feu sur des champs, mais il n'y avait pas la vie de Dieu. Une génération de chercheurs de boules de feu. C'est pourquoi vous avez fait des pasteurs des charlatans. Vous avez envoyé vos pasteurs chez les féticheurs. Vous allez prendre ces choses. Vous êtes battés dans les églises. Et vous êtes étonnés aujourd'hui. Dieu est dans sa parole. Branham dit, cette colonne de feu est pleinement suffisante pour l'église. Maintenant, je ne doute pas que Dieu peut se faire filmer sur toi.
Amen. Ou avec toi. Mais prends ça, mets ça dans ton tiroir à la maison. On a besoin que de cette colonne de feu qui a été certifiée par le FBI. Gilles Lassine, le seul être surnaturel qui jamais n'a été photographié. Père Branham, 10 ans je l'ai à Branham. Cette lumière, cet ange, cet être surnaturel. Aussi longtemps qu'il y aura une civilisation chrétienne sur la terre, cette photo va subsister. Elle sera dans les boutiques, elle sera dans les taxis, elle sera dans les ateliers de menuiserie, elle sera dans les maisons des chrétiens. On n'a pas tiré la colonne de feu sur le pasteur Élysée, sera dans les boutiques, sera dans les ateliers, sera dans les taxis. Branham a toujours raison. Parce que la parole vient au prophète. Frère Branham, cette photo-là, toi tu vas mourir. Tu es un mortel. Mais aussi frère, qu'il y aura une civilisation chrétienne sur la terre. Cette photo-là va subsister. Elle sera dans toutes les boutiques, dans les ateliers de menuiserie, dans les ateliers de couture, dans les taxis, dans les maisons, dans les églises. Pourquoi? C'est le Seigneur Jésus-Christ, le même qui est apparu à Paul sur le chemin de Damas. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Paul, il te sera difficile de rejamber sur les aiguillons. Je vais entendre la main. C'était cette colonne de feu qui est venue dans la forme surnaturelle de l'ange de l'Éternel et qui amena l'âme à parler à Balaam. Et cette colonne de feu, lorsqu'elle vient à toi, lorsqu'elle rentre en toi, ta vie doit changer. Branham dit, personne ne peut monter derrière la chaîne s'il n'a jamais fait l'expérience de la colonne de feu, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit dans le cœur de l'âme. S'il n'a pas fait l'expérience d'une vie changée, d'une vie transformée, d'une vie qui a été régénérée à l'intelligence de la parole. Les gens fabriquent la vie. Dieu ne te demande pas de fabriquer la vie. Dieu te demande de venir ici et de croire sa parole. Et la parole en toi, qui est le feu divin, qui est le feu du Saint-Esprit, qui brûle tout le péché. La parole va brûler tout le péché et la parole va déverser l'eau du Saint-Esprit en toi. Et vous deviendrez cette église gentille, douce, dont tu as besoin, frère. Oh, je vais entendre la main. Oui, c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Mais quelque chose en moi qui vivra en moi, qui me fera marcher chaque jour comme un chrétien. Voilà la prière que vous deviez faire. Seigneur, ôte-moi le cœur de chien de pierre. Donne-moi le cœur de chien. Seigneur, ôte-moi. Regardez les prières, les vraies prières que l'église doit faire. Seigneur, ôte-moi ce cœur égoïste. Ôte-moi ce cœur orgueilleux. Ce cœur enflé. Ce cœur qui vit dans la bassesse des choses viles de ce monde. Donne-moi un cœur qui craint Dieu, qui aime Dieu, qui servira Dieu, qui sera toujours présent à l'église. Chaque jour que les portes de l'église s'ouvrent, et Dieu va vous exaucer. Mais qu'est-ce que nous demandons? Nous demandons l'argent, nous demandons les voitures, alors qu'ici, c'est encore noir. Non, Dieu commence là où il faut. Je vais entendre la main. Donne-moi quelque chose qui me fera marcher chaque jour comme un chrétien. Qui me fera aimer mes ennemis. Qui me fera dire
du bien de ceux qui parlent mal de moi. Il fallait que je sois prêt à me repentir de tout mal que je fais. Tout de suite, confesser cela. Je dirais, j'ai tort. Pardonne-moi, oh Dieu. Est-ce qu'on a un cœur comme ça? C'est le genre d'esprit que vous désirez, n'est-ce pas? L'assemblée dit Amen. Oui, monsieur. Rends-moi humble. Écoutez, rends-moi humble. Lorsque mon pasteur voit quelque chose de faux en moi et qu'il se tourne et dit, frère ou soeur, vous ne devriez pas faire ces choses. Rends-moi humble. Dites, oui mon frère, aidez-moi maintenant à prier. Je ne veux pas ce genre d'esprit sur moi. Vous ne voulez pas ce genre d'esprit. N'est-ce pas? L'assemblée dit non. Vous ne voulez pas vous en aller avec orgueil. Quand le pasteur vous a parlé, disant, eh bien, il n'avait rien à me dire. Je sais où je me tiens. Hautain, orgueilleux, enflé, ayant l'apparence de la piété. Mais bon Nzambe est Amen. Vous ne voulez pas vous en aller avec l'orgueil disant, eh bien, il n'avait rien à me dire. Je sais où je me tiens. Oh, dès que vous faites cela, mes amis, vous verrez immédiatement que vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Je veux entendre un amen. Vous vous rendez compte que vous êtes dans l'erreur. Pour commencer, pourquoi ne pas rester humble et vous soumettre au Saint-Esprit et dire, oui, je vais m'unir. Je vais m'unir avec toute l'église du Dieu. Je vais avancer. Si je vois quelque chose de faux dans ma soeur, je vais prier pour elle. On vous a dit, si vous voyez quelque chose de faux dans l'autre, d'aller parler au mal de lui, d'aller parler au mal d'elle. Si je vois quelque chose de faux dans ma soeur, je vais prier pour elle. Si je vois quelque chose de faux dans mon frère, je vais prier pour lui. S'il persévère, j'irai chez lui et je dirai, bien-aimé frère, laissez-moi prendre votre main juste une minute. M'aimez-vous? Oui, je vous aime. Vous savez, nous prenons de l'âge. Et nous, il ne veut pas aller dans l'enfer du diable. Et j'ai constaté que vous faites de telles choses. Maintenant que vous et moi prions pour cela. Voyez, quelque chose comme cela. Et ensuite, si le frère ne vous reçoit pas, alors vous n'y pouvez rien. Alors prenez un autre frère pour qu'il vous accompagne. Et si alors il devient hautain, vous aurez donc accompli votre part. C'est tout. Vous allez le dire à l'église. Et ainsi le problème est réglé. Voyez? Et ici, on vous a beaucoup averti. On viendra directement le dire au pasteur. Le pasteur va convoquer le conseil des Amen. Je veux entendre. Amen. Comme disait mon pasteur, si vous ne voulez pas vivre la parole, on va vous la faire vivre de force. Afin de protéger les vrais enfants de Dieu qui sont dans l'église. Toi, à la fin, tu iras en enfer. Je veux entendre. Amen. Je veux entendre. Amen. Oh, dites Amen. Amen. Et nous avons lu dans la Bible. Je finis. Nous avons lu
Dans la Bible, dans Genèse, na Biblia na chapitre 4, mokapo ya mine, Caïn et Abel, qui étaient les frères, Caïn na Abel bazalaki bandeko, ils sont allés offrir bake ko bondela, des offrandes à Dieu. ko bondela, kopesa makabo na Nzambe. Abel, par révélation, Abel na nzela emoniseli, il a offert un agneau sanglant. ye apesaki mwana pate ya makila. Parce que Dieu lui révéla Nzambe atalisaki na ye par prédestination na ndenge Nzambe abongisaka makambo na ye. que la façon de Dieu Se ndenge ya Nzambe de ramener l'homme dans la communion ya kozongisa moto na kati ya bondeko qui était brisé par leur père et mère. oyo ebebisamaki na nzela ya baboti na bango. Dieu rencontre toujours l'homme sous le sang. Nzambe akutanaka na moto kaka na se ya makila. Et par révélation de façon prédestinée, Mpe na emoniseli ndenge Nzambe asalaka makambo na ye, le Saint-Esprit révéla cela à Abel. molimo mosantu atalisaka yango na Abel. Et Abel a offert à Dieu Mpe Abel apesaki na Nzambe un sacrifice plus excellent mbeka ya kitoko que celui de Caïn. koleka ya Abel. Et Abel, c'est le type de l'église spirituelle. Abel ezali ndakisa ya ekleze ya bomoi ya molimo. Le type de l'église qui est bâtie sur la révélation. Abel azali ndakisa ya ekleze oyo etongami na emoniseli ya Nzambe. Jésus a dit Yesu alobaki que tu es Pierre. ozali petelo Sur cette pierre, likolo ya libanga je bâtirai na kotonga mon église. ekleze na Et ngai. les portes du séjour des morts Bikuke ya bisika ya bavandeli ya ne bawe prévaudront point contre elle. ekoki kolonga ekleze na ngai te. Pierre, ce n'est pas le sang et la chair Petelo ezali makila mpe nzoto te qui t'ont révélé que moi, le Christ, oyo elakisi na yo te ngai Kristo, que moi, Jésus, je suis le Christ. te ngai Yesu nazali Je mokristo, suis le Messie de Dieu. nazali masiya ya Je Nzambe, suis le Fils de Dieu. nazali mwana na Nzambe. La tête ne pouvait pas savoir. Mayele na yo ya mutu ekokaki koyeba La yango te. chair ne pouvait pas te révéler. Mayele na yo ya kelasi ekokaki Parce koyebisa que yo en me te. voyant moi, Jésus, Oyo komona ngai kotelema Yesu, je ne suis qu'un homme ordinaire. nazali kaka moto lokola bato, Je n'ai qu'un seul tunique. nazali kaka na molato moko, Je n'ai qu'une seule sandale. nazali kaka na lipapa Je n'ai moko, pas de maison. nazanga ndako, Les renards ont des tanières. barenard baza na mabulu, Les oiseaux ont des nids. bandeke na kati Mais ya le bazala, Fils de l'homme kasi mwana na moto n'avait même pas où mettre sa tête. azangaka esika ya À kolala me voir avec les yeux, komona ngai na miso charnel, moto, je ne suis qu'un pauvre type. nazali kaka moto azanga À me voir comme ça, kotala ngai na miso boye. tu ne pouvais pas confesser Yo petelo koki koloba te, que je suis le rédempteur ngai nazali mosikoli que Israël attendait. oyo Israel azalaki Que kotela, je suis moi, nazali ngai l'accomplissement kokokisama de toutes les prophéties de Dieu. ya masakoli nyonso Je ya suis moi l'accomplissement nazali kokokisama de la prophétie d'Esaïe. ya lisakoli ya Ezayi. Une vierge concevra, Seka kobota un enfant nous est né. mwana abotami kati na On biso, l'appellera conseiller, bakobenga ye mopesi admirable, ondingami, prince de paix. mokonzi ya kimia, La domination reposera sur ses épaules. mokonzi ekozala likolo ya mapeka. Car quand tu me regardes, Petelo soki otali tu ne peux pas savoir okoki koyeba te que le Dieu invisible, nzambe oyo amonanaka na miso te, Jéhovah le Tout-Puissant, Yehova aleki na il nguya est caché au-dedans de moi. abombami na kati ya motema na ngai. Christ était là, Kristo azalaka wana réconciliant la terre avec Dieu, osangisa mokili na Nzambe, réconciliant le monde avec Dieu. osangisa mokili na La Nzambe. Bible dit Dieu était en Christ, Biblia elobi te ya Nzambe azalaki kaka réconciliant le monde avec Dieu. osangisa mokili na Nzambe, Il était l'expression et la manifestation du Dieu invisible azalaki elobeli mpe kotalisama ya que Israël attendait. oyo Israel Un azalaki. jour, il a regardé ses disciples en face. Mokolo mosusu atalaki bayebi, Il leur a demandé, atunaki na mais bango, au dire des gens, me bato bakoloba nini? qui dites-vous que je suis? Bato bino bolobi te ngai nazali nani? Les uns disent que tu es Jérémie, Bamosusu balobi te yo ni Jérémie, d'autres disent que tu es ceci, bamosusu balobi te ozali bo, d'autres encore disent que tu es l'un des prophètes. bamosusu balobi ozali moko. Mais il a regardé l'église qui était en face de lui. atalaki eklese ya liboso na Il a dit, mais vous l'église, bino eklesia, qui dites-vous que je suis? bolobi te ngai nazali Qui nani? dites-vous que le pasteur Élisée est? Bino bolobi te mokambi Qui azali nani? dites-vous que le frère Timothée est? Bino bolobi te Quand vous me regardez, ozali kotala qu'est-ce que vous voyez? nini bomonaka Quand tu le regardes, ntango otalaka qu'est-ce nini? que tu vois? Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois Dieu dans le pasteur? omonaka Nzambe, Tu vois un homme ordinaire
C'est pourquoi tu rates les bénédictions de Dieu. Et si tu vois Dieu dans la forme d'Élisée, le Dieu que je sais, le Dieu qui a traité alliance avec moi, le Dieu qui m'a amené là où je suis arrivé, il t'amènera là où je suis. C'est bien ainsi, dit le Seigneur, parce que c'est la manière de faire de Dieu. Qui dites-vous que je suis? Vous maintenant vous dites quoi? Jean. J'allais dire Pierre. L'homme qui était dans la pensée de Dieu. Il était prédestiné à saisir la révélation. Parce que la révélation ne vient pas à l'église Charles. Elle n'est pas venue à Judas. Mais elle est venue à Pierre. L'église spirituelle. L'église prédestinée. Qui était là. Le Saint-Esprit. Alléluia. A révélé à Pierre qui était Jésus. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus était surpris. Pierre, qui t'a dit que je suis le Christ? Qui t'a dit que je suis le Messie? Alors qu'Israël m'appelle enfant bâtard, enfant légitime, l'enfant de Joseph. Mais toi qui t'as dit que moi je suis Dieu, tu es Pierre. Tu es Pierre. Et la pierre veut dire ce qui est confessé. Et sur cette pierre, sur cette révélation que tu as eue, qui moi je suis, moi je suis de génération en génération. Je vais bâtir l'église sur la révélation. Et les portes de l'enfer ne résisteront jamais devant la révélation de qui est le Seigneur Jésus-Christ. Je pourrais un fils de Dieu racheté par le sang de Jésus, né de nouveau baptisé du Saint-Esprit, qui a rencontré Christ. Même si tout l'enfer se lève, l'enfer ne peut pas le faire rétrograder. L'enfer ne peut pas le décourager. L'enfer ne peut pas le réclamer. Parce qu'il a la révélation de qui est Jésus. Et depuis le jardin d'Éden, Dieu a toujours travaillé afin que l'église spirituelle, au moyen de la révélation, les autres voient un homme ordinaire, mais les autres voient Dieu. Les autres voient un prophète ordinaire, mais les autres voient Dieu dans Branham. Les autres voient un pasteur ordinaire, mais les autres voient Dieu dans Élisée. Ah, je vais entendre la main. Je vais entendre la main. Je vais entendre la main. Les autres, lorsqu'ils regardent, c'est mon frère en Christ. Mais quand l'autre regarde Timothée, c'est le Fils de Dieu, baptisé du Saint-Esprit, racheté et lavé par le sang de Christ, et en lui il n'y a aucun péché. Mais quand il le regarde lui, il le voit le péché. Mais quand Dieu regarde, quand l'église qui a la révélation regarde, il voit Jésus-Christ en lui. Et il s'unit avec le reste de l'église. Abel. Dieu lui donne la révélation. Abel aumônier. Alors qu'il n'était pas là. Alors pour moi, Nzambe bakutaka eka na se ya makila. Amen. Ya makila Yesu lelo ekomi sango malamu ya tango na biso. Amen. Kati na sango malamu po Yesu avandi na kati. Amen. Et la vie est dans le sang. Bomo ezali kati na makila. Molimo santu ndeza kati na liloba oyo. Amen. Pona ko bongo la bomo ina yoko komiso mwana mwasi mwana mobali ya Nzambe loba amen na liloba. Amen. Je vais entendre la main. Amen. Et Abel par révélation. Abel na nzela emoni il a offert un agneau. Et la Bible dit Dieu a créé Nzambe a sepelaki l'offrande d'Abel. Et il porta un regard favorable. Il porta un regard favorable sur Abel. C'est-à-dire qu'il a d'abord regardé le cœur d'Abel. Abel avait un cœur pur.
pur. Abel avait la révélation de Dieu. Abel avait l'approche de Dieu. Il regarda le cœur d'Abel d'abord et ensuite tu peux payer la dîme. Tu peux payer la dîme de 100 millions de dollars au pasteur. Ne garde pas d'abord ta dîme. Pas la dîme en soi qui te bénit. Dieu regarde d'abord. Lisez la parole et connaissez la parole. D'abord porter le regard sur la terre. Ensuite, il a considéré l'offrande d'Abel. Payer la dîme, c'est bien. Payer les offrandes à Dieu, c'est bien. Quand tu viens faire ces choses, il y a aussi d'autres écritures qu'il faut accomplir. C'est la parole accomplie la loi de Dieu. Jésus dit, quand vous n'obéissez pas à un seul iota, l'unique écriture sur laquelle vous n'obéissez pas à nul tout. Quand tu viens arguer, moi je paie la dîme, je ne suis pas payé. Qui t'a dit que quand on paie la dîme, on doit faire la bénédiction. C'est pas la bénédiction. La maison qui est protégée, c'est pas la bénédiction. Dieu t'a mangé de la terre. Tu vas travailler l'argent. Non, lisez la parole. Lisez Malachie 4. Malachie 4 dit apportez les dîmes et les offrandes dans la maison du trésor. Mettez-moi à l'épreuve et voyez si je ne vous bénis pas. Et il continue dit pour vous, je menacerai. Celui qui menace, je dévorerai. Celui qui dévore. Or la Bible dit le diable ne vient que pour égorger. C'est-à-dire dévorer, tuer et détruire. Et comme Malachie 4, Dieu a dit, je vais dévorer, je vais détruire celui qui menace. Chaque fois que le diable viendra pour détruire ta vie, je vais l'arrêter. Détruire tes enfants, je vais l'arrêter. Détruire ta femme, je vais l'arrêter. Reconnais la parole qui dit que si tu es vivant, je passe sa grâce maintenant. Quand tu as accompli telle écriture, dit Jésus, tu dois aussi accomplir le reste de la loi. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais Dieu te dit, c'est que Dieu, il n'aime pas les extrêmes. Mais Dieu, c'est quelqu'un qui aime l'équilibre. Quand je vis ça, je dois aussi vivre ça. Quand je vis ça, je dois vivre ça. Et c'est tout ça qui fera que dans ma vie, que Dieu m'amène là où je veux arriver. Je n'ai pas envie de développer ça. Amen. Mais comprenez que vous deviez vivre toute la parole. 3 impératifs. Qui Branham ne pas faire. Disloquer la parole. Scinder la parole. Mal interpréter la parole. Tu prends ça, mais tu ne prends pas ça. Hypocrite race de vipère. Qui t'a appris à scinder la parole? Qui t'a appris à choisir la parole? Dieu est sa parole. Et en ces derniers jours, il nous a donné la plénitude de sa parole. Appelle par révélation. Dieu porte un regard favorable. Vous voyez comment Dieu, pourquoi Dieu ne bénit pas les gens? Dieu veut descendre pour déposer là la bénédiction. Mais le cœur là est au terme. Le cœur là est fanfare. Le cœur là est égoïste. Je vais te bénir, tu vas donner ça à qui?
des gens comme ça qui aiment recevoir, et qui ne savent pas donner, briseurs de la parole. L'Écriture dit, il y a plus de loi en donnant qu'en recevant. Je vais entendre la main. Et le véritable chrétien, ce n'est pas celui qui reçoit seulement, mais c'est celui qui donne aussi. Dites-moi amen à la parole. Oui, monsieur. C'est la vérité. Mais Caïn qui n'avait pas la révélation, écoutez-moi, Caïn pensait que c'était par les œuvres. L'église religieuse, l'église charnelle, l'église de nom, Caïn pensait qu'il pouvait se sauver par les bonnes œuvres. Il est allé offrir les pommes. Il est allé offrir les fruits de la terre. Une révélation que le diable lui avait donnée. Dieu ne s'identifie que dans sa propre révélation. Il est allé offrir les pommes. Vous voyez les pommes, le fruit de la terre. Les œuvres de la chair. Il y a des gens qui donnent leur bien, leur trésor, leur argent à Dieu. Mais ils ne donnent pas leur cœur à Dieu. Et frère, ce que vous donnez à Dieu, c'est ce que Dieu prend. Samson a donné son cœur à Delilah. Il a donné sa force à Dieu. Dieu a utilisé sa force. Mais Dieu n'avait pas besoin de sa force. Dieu, dans la vie de tout le monde, il a besoin que nous lui donnions nos cœurs. Alléluia! Alléluia! Oui, c'est la vérité. Ailleurs, il pensait que Dieu résidait dans la beauté. Il a donné des pommes, il a bâti un bel hôtel. Dieu n'était pas le temps. Et Dieu rejeta son stand. Et la Bible dit Caïn se fâcha. Dieu a dit, pourquoi tu t'irrites? Pourquoi tu te fâches? Donnez-moi 5 minutes s'il vous plaît. Pourquoi tu te fâches? Si tu te relèves, vous voyez, Dieu ne veut pas de votre perdition. Et si tu te relèves, Dieu viendra dans ta maison. En quelque sorte. Mais si tu ne relèves pas la face, le péché t'appuie sur toi. Le péché couche à ta porte. Et la Bible dit, alors qu'ils étaient là, Caïn adressa la parole à Abel. Je peux me représenter Caïn. Parlons insolemment à cette église gentille douce qui était à Abel. Toi, tu veux montrer quoi? Dieu le Père t'a créé. Et moi, il ne m'a pas créé. Tu veux montrer quoi? Que toi, tu es au-dessus de moi. Il n'y a que toi qui prie. Il n'y a que toi qui es spirituel. Il n'y a que toi, il n'y a que toi. Aujourd'hui, tu vas voir. Et la Bible dit, il tua son frère Abel. Vous voyez, la fausse église a toujours l'habitude de tuer la vraie église. Judas a tué Judas. J'allais dire, Judas a tué Jésus. Balaam a tué Moïse. Caïn a tué Abel. L'église catholique va nous tuer parce que la fausse église, l'église dénominationnelle, charnelle de nom, elle procède toujours comme ça. Elle est toujours jalouse de la véritable église. Les frères de Joseph ont vendu Joseph. Regardez ce faiseur de sang. Il arrive, il veut montrer quoi? Cette fois-ci, nous avons l'opportunité, loin de la maison de notre Père, nous allons le tuer. Et il y a eu l'un d'eux qui a dit, c'est notre sang, ne le tuons pas, vendons-le. C'était pour que le destin de Dieu s'accomplisse, frère. Laissez la fausse église parler en mal de vous. Laissez la fausse église parler en mal d'Élysée. Ils sont l'échelle. Ils sont l'échelle sur laquelle Élysée monte pour atteindre l'accomplissement des prophéties de Dieu. Lorsqu'ils disent, je ne suis rien, mon église n'est rien, je ne suis pas béni, ce sont eux qui me poussent à prier, à jeûner, à chercher Dieu, à me consacrer, à me purifier, afin que Dieu m'amène vers ma destinée
Espère la destinée de cette église. Laissez les gens vous critiquer. Ils sont votre bénédiction. Sans le savoir. Et c'est la manière de faire de Dieu. Mais l'église de non. Elle est toujours jugée à la fin. Elle est toujours châtiée à la fin. L'église au thème. Dieu la juge toujours à la fin. Je vais entendre la main. Oh frère. Abel a été tué par Caïn. Dieu descend. Où est ton frère Caïn? Où est ton frère Abel? Écoutez l'insolence de ce suis-je le gardien de mon frère? Que tu me demandes où est Abel? Je m'arrête. Que chacun tire les conclusions. Que Dieu vous bénisse. Fermons les yeux. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Élève ta voix.